Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 € pour construire cette maison pour sa famille, mais elle n'est pas là, elle vit en Europe. La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers, les prix ne sont pas si élevés et c'est une zone en développement. Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier laissé à l'abandon après la fermeture d'une usine de chaussures, la maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs 2 enfants partis en Italie pour se reloger. C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigériane a transféré 21 milliards de dollars vers le pays. Une manne financière considérable, mais souvent associée à l'immigration clandestine. Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leurs talents acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Benin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bougou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique et ils ont besoin de l'avis d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Ce programme, lancé en 2015, a permis de traiter à distance près de 250 patients, qui très souvent n'ont pas les moyens de se rendre à Bamako. Parce que donc deux mais aller à photo ta cinéma à ci à comment quoi fait qu'on a ordonnance mais quoi fait entrer ordonnance d'entrance fraction kele ani type abana ne mata roshi tout ne tabagera banaba. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui Téléder Mali. Le professeur Ousmane Faye,
initiateur du projet, répond à une demande envoyée par une consoeur de Koulikoro. Selon lui, cette expertise à distance est possible car la dermatologie se base d'abord sur l'observation. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On se dit de la même manière, nous pouvons à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là et former les agents de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisé jusque dans les zones les plus reculées.